נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקופל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Le cours c'est pour la refoua chez les mains de Nathan Moshe Chai Ben Myriam et de, comment s'appelle ta maman? Rivka Batsima. Benjamin Ben Yehuda et tous les malades d'Israël. Etinok Ben Moshe Ben Etinok Ben Sarah Jessie. Je vous envoie fois rapidement. Et Gagou Yitzhak Yaakov Ben Mesha Yehuda Ben Shalom Batsheva Bat Sarah. Rav Benisti. Et Rachel Journo. Rav Benisti. Rav Benisti. Ah, vous me dites que c'est que je commence le cours? Vas-y. Chaim Yosef Ben Esther Seroussi. Anania Ben Meir Assoulin. C'est pas vite. Allez, on commence. Dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Béchalach, la Torah nous parle de deux sujets qu'on va essayer de développer ce soir. Premièrement, la Torah elle nous parle du sujet de Kriyat Yam Souf. On a vu dans la paracha de la semaine dernière que Moshe Rabbeinu, il a libéré les Juifs d'Égypte, qu'on a expliqué la semaine dernière avec les 10 Makot. Et fin de paracha de semaine dernière, ils sont sortis d'Égypte. Et la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine qu'ils ont avancé jusqu'à la mer. Paro, il a remarqué que le Juif n'était pas revenu après 3 jours. Il prend avec lui son armée et il poursuit les Juifs dans le désert. Les Juifs, ils arrivent devant la mer, ils sont bloqués de tous les côtés. Devant eux, il y a la mer. À droite et à gauche, il y a le désert et les Égyptiens. Derrière, ils ne peuvent pas reculer. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et la Torah nous dit comme quoi Hachem il a fait un miracle. Il a fendu la mer en 12 ou en 2. Ça dépend si marqué dans la Gemara. Comment Akadosh Baruch Hu il a fendu la mer. Et les Juifs, ils ont traversé la mer. Les Égyptiens, ils ont suivi les Juifs dans la mer. Et la mer, elle s'est refermée sur eux. Et Am Israël, ils ont chanté la Shira. C'est ce qu'on va chanter Shabbat. Az Yashem Moshe Uvnei Israël. Et la Shira Zot Adonai. Vayom les morts. Ashira Hashem Ki Gao Gaa. Donc c'est toute la paracha de Béchalach qu'on appelle aussi Shabbat Shira. Le Shabbat de la chanson. Alors c'est quoi la chanson Shira? Shira, c'est Oda, c'est remerciement. C'est le Shabbat, en fait, si on peut donner un titre, le Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat du remerciement. On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait avec nous des miracles au passé. Mais le principal, c'est de remercier Hachem de faire des miracles au présent. Et combien de miracles Akadosh Baruch Hu il fait avec nous tous les jours? Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Mais la vie, elle est faite de miracles. Le fait d'être en bonne santé, c'est un miracle. Le fait d'avoir des parents vivants, c'est un miracle. Le fait d'avoir une femme, c'est un miracle. Le fait d'avoir des enfants, c'est un miracle. C'est pas un dû. Si on voit la chose comme un dû, c'est un dû d'être en bonne santé, c'est un dû d'avoir des enfants, c'est normal de se marier, c'est normal d'avoir une bonne parnassa. Une personne qui voit la vie comme un dû ne peut pas apprécier sa vie. On apprécie la vie si on remercie Hachem. C'est seulement les gens qui sont dans les hôpitaux qui peuvent vraiment apprécier la vie, d'après moi. C'est seulement les gens qui sont en prison qui peuvent vraiment apprécier la liberté. Et c'est seulement les gens qui sont dans l'obscurité qui peuvent apprécier la lumière. Johnny Hallyday. C'est sa chanson. Mais dans tous les cas, c'est malheureusement dans la galère, c'est dans l'obscurité qu'on apprécie la lumière. Donc c'est quoi la Shira? C'est quoi l'avantage de demander, de chanter à Hachem ou de remercier Hachem? On dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, nous on apprécie la vie comme elle est. On n'attend pas Chas v'Shem que tu nous enlèves quelque chose pour regretter la chose. On te remercie et on te valorise pour tout ce que tu nous donnes. Et il nous donne, et il nous donne, et il nous donne. Alors bien sûr, comme quoi il ne nous donne pas tout. Il manque toujours quelque chose dans notre vie. Il y en a qui leur manque rien, Baruch Hashem, il y en a qui leur manque beaucoup. Mais dans tous les cas, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte d'essayer de combler un maximum la personne. Donc, premier sujet de la paracha de cette semaine, c'est la Shira. D'accord? La Shira, on a expliqué que c'était quand la mer elle s'est coupée en deux. Ça, c'est la troisième montée dans la Torah.
quatrième montée de la Torah, le sujet d'après, c'est la Parashat Aman qu'on va lire ce soir. C'est une ségoula pour avoir une bonne parnassa. Alors ça, c'est un rab qui s'appelle le rabbi de Reminov, qui a instauré de lire la Parashat Aman, Shtem Mikra Vechat Targum. On va l'expliquer après c'est quoi. Le mardi de la semaine de Shabbat Shira. Et le rabbi dit que tout celui qui lit le paragraphe, Muftach lui promet qu'il aura une bonne parnassa cette année. Vous avez bien fait de venir. Donc c'est là, le deuxième sujet, c'est le sujet de la manne. La Torah nous dit comme quoi quand les Juifs ils étaient dans le désert, après que Paro il a été noyé, Hachem il a fallu qu'il nourrit les millions de Juifs qu'il y avait dans le désert. Comment il les a nourris? Il a envoyé la manne. La manne qui était la nourriture qui est descendue du ciel, qui a nourri les Juifs pendant 40 ans dans le désert. D'accord? Ça, c'était l'introduction du cours. Alors, il faut savoir comme quoi. Il y a plusieurs endroits dans la Torah où on fait un rapprochement entre la manne, entre la parnassa, et entre Kriyat Yam-Souf. Et quand Hachem il a coupé la mer. Il y a une Gemara dans Sota, le deuxième daf, qui dit comme ça. Caché zivugo chez la dame, qui Kriyat Yam-Souf. Alors je vous traduis en français. Il est difficile pour Hachem d'envoyer la parnasse à une personne. Il est difficile pour Hachem d'envoyer le mazal à une personne, comme il a été difficile pour lui de fendre la mer en deux. Et la Gemara continue, elle dit, il n'y a pas seulement ça qui est difficile pour Hachem, c'est pas seulement d'envoyer le mazal à une personne qui est difficile, il y a aussi une autre chose qui est difficile, c'est la parnassa. Caché parnassatan chez la dame qui Kriyat Yam-Souf, que la parnassa, que c'est difficile pour Hachem d'envoyer la parnassa à une personne, comme ça a été difficile pour lui d'avoir coupé la mer en deux. Donc la Torah elle fait un rapprochement entre le miracle quand Hachem il a fendu la mer et la parnassa d'une personne et le mazal. Alors la question que tout le monde se pose quand il lit cette Gemara, il se dit mais comment la Torah elle peut dire c'est difficile pour Hachem d'envoyer la parnassa à une personne ou c'est difficile pour Hachem d'envoyer le mazal à une personne comme couper la mer. Mais il n'y a pas de difficulté pour Hachem. Le mot difficile, il n'apparaît pas dans son dictionnaire. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Il aurait pu le créer en 1 seconde. Il a fait exprès pour nous apprendre autre chose. Il n'y a rien de difficile pour Hachem. Si Hachem, il veut créer ce qu'il veut en quelques secondes, en une fraction de seconde, Hachem, il le crée. Si Akadosh Baruch Hu, il veut envoyer le mazal à une personne, en une fraction de seconde, Akadosh Baruch Hu, il le fait. Si Akadosh Baruch Hu, il veut envoyer une parnassa à une personne, il suffit d'une idée, de n'importe quoi dans Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de difficulté chez Hachem. Donc la Gemara elle dit, il est difficile pour Hachem, il est autant difficile pour Hachem d'envoyer la parnassa que de couper la mer en deux. Alors, la question qu'on pose ce soir, mais il n'y a pas de difficile pour Hachem. Alors, la réponse, je vous la donne maintenant, c'est l'introduction du cours. Écoutez bien. Pour Hachem, la difficulté, ça n'a pas été de couper la mer. Ça, c'était la partie la plus facile du miracle. Ce qui a été difficile, c'était de trouver suffisamment de mérite aux Juifs de leur couper la mer. La difficulté, c'est pas de faire le miracle. La difficulté, c'est de trouver une raison pour te faire le miracle. De couper la mer, il peut couper la mer en 2 secondes. Le miracle, c'est la partie la plus facile. La difficulté, c'est pas le miracle lui-même, c'est donne-moi une raison pour te faire un miracle. La difficulté pour Hachem de t'envoyer la parnassa, c'est pas la parnassa elle-même, c'est de te trouver une raison pour qu'il t'envoie la parnassa. La difficulté pour Hachem d'envoyer un mazal, c'est pas le mazal lui-même, ça c'est la partie la plus facile. La difficulté c'est donne-moi une raison pour t'envoyer ton mazal. Pareil pour quand Hachem a voulu couper la mer. Il n'y a pas plus facile au monde pour Akadosh Baruch Hu que de couper la mer. S'il veut la couper en 613 morceaux, il peut. C'est lui, bon Dieu, il fait ce qu'il veut de la nature. La difficulté pour Hachem,
ça n'a pas été de couper la mer, mais la difficulté, ça a été de te trouver une raison qui va justifier de changer les règles de la nature. Et quand la Gemara, elle te dit, caché panasatan chez la Adam qui crie à Tiamsouf, il est difficile pour Hachem d'envoyer la panassa, comme que de couper la mer, Akadosh Baruch Hu, s'il veut t'envoyer la panassa, il peut t'envoyer en 2 secondes. Il t'envoie une personne et c'est fini, t'as refait toute ta vie. La difficulté, c'est de te trouver une raison. Pourquoi toi, tu auras la panacée et pas l'autre? En quoi tu te différencies de l'autre? En quoi toi, t'es mieux que l'autre? Pourquoi je vais te donner à toi et pas à lui? C'est qu'Hachem, il a créé dans le monde un izoun, une balance, un équilibre. Il y a le riche, il y a le pauvre. Il y a le patron, il y a l'ouvrier. D'accord? C'est comme ça, autrement, il ne peut pas y avoir que des patrons. Donc, il faut le patron, il faut l'ouvrier. La question la difficulté d'Hachem, c'est de différencier entre le patron et l'ouvrier. Pourquoi toi, t'es le patron et lui, c'est l'ouvrier? Pourquoi toi, je t'envoie ton mazal et lui, je le laisse encore un petit peu galérer? Donc, quand la Gemara, elle dit, caché zivougan chez la dame qui kratiam, sauf qu'il est difficile pour Hachem d'envoyer le mazal à une personne comme de couper la mer. Quand la Gemara, elle dit, il est difficile pour Hachem d'envoyer la panassa comme de couper la mer, on a posé une question. Mais il n'y a pas de difficulté chez Hachem. Si Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la panassa à tout le monde, Akadosh Baruch Hu, il peut. Si Akadosh Baruch Hu, il veut couper la mer, il peut. Si Hachem, il va envoyer mazal, il peut. Et on a expliqué comme quoi, le miracle en lui-même, c'est la partie la plus facile. À réaliser. La difficulté, c'est pas le miracle en soi-même. La difficulté, c'est de te trouver une raison qui justifie le miracle. Pourquoi je t'envoie la panassa? Pourquoi je t'envoie le mazal? Pourquoi toi? En quoi tu te distingues de l'autre? Qu'est-ce que je vais gagner à investir? Vous savez, quand tu vas dans une banque, tu mets un investissement, dans n'importe quoi, tu vois, tu cherches un investisseur, il va te poser une question. Pourquoi il va investir dans ton produit et pas dans un autre? Parce que s'il investit chez toi, il ne peut pas investir chez l'autre. Qu'est-ce qui va justifier qu'il va investir en toi? En quoi toi tu vas te mieux comporter avec l'argent qu'Hachem t'envoie que l'autre? Donc la difficulté, c'est pas le miracle. La difficulté, c'est la raison de te faire le miracle. Donc vous avez remarqué que dans la Torah, elle fait un rapprochement entre la parnassa, c'est un cours sur la parnassa. Je vais vous apprendre comment être riche. Moi, je vous l'aurais pas dit. Donc, ce soir, là, c'est un cours sur la parnassa. La Torah, elle fait un rapprochement entre la Kriyat Yamsouf, le fait que la mer, elle s'est coupée en 2, et la parnassa. Parce que les deux, elles sont juxtaposées, 3e montée et 4e montée. Et la Gemara, elle te dit comme quoi, il est difficile pour Hachem de couper la mer, il a été difficile pour Hachem d'envoyer la parnassa. Donc les deux sujets, c'est les mêmes. On va essayer d'expliquer comment attirer la parnassa sur nous. Et si on arrive à réaliser le cours, peut-être que j'aurais plus besoin de faire de gala et j'ai fait... Qu'est-ce qui a bugué dans la mer? Les Juifs, ils arrivent devant la mer. Ils sortent d'Égypte. Ils sont pleins d'enthousiasme, plein de force, plein d'émouna. Ils n'ont pas prévu comme quoi Paro il est coursé. Paro en fait, il se trouve derrière eux. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer devant, il y a la mer. À droite, à gauche et derrière les Égyptiens, il n'y a nulle part où aller. Et si vous prenez le mot dans le Chumash, dans la paracha de cette semaine, dans la première montée, c'est écrit qu'au départ, les Juifs, ils ont prié. Au départ, ils ont commencé à prier. Et c'est écrit, je vous lis les mots dans la Torah, c'est écrit Vayitzrak, Israël et Hachem, que les Juifs, ils ont crié, ils ont prié envers Hachem. Ils ont prié. La Torah te dit, les Juifs, ils ont prié. C'est quoi le pasouk d'après? Pas 10 pasouk. Celui qui suit. Donc, d'un côté, il prie, et d'un côté, c'est écrit que les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pour nous tuer dans le désert? On était mis en Égypte. On n'aurait jamais dû quitter l'Égypte. Il y a une contradiction dans leur façon de faire, dans leur façon de penser. Parce qu'il y a 2 secondes, vous venez de dire comme quoi vous priez, et le passouk d'après, vous regrettez pourquoi vous avez quitté l'Égypte. Donc vous avez la Emouna, vous n'avez pas la Emouna. Si vous avez la Emouna, reste sur ton élan de prière. Ne te mets pas des barrières à toi-même. Mais tu vois comme quoi le passouk, il te dit que les Juifs, ils ont prié, et le passouk d'après, il te dit qu'ils vont voir Moshe, et que tout le monde y regrette pourquoi on a quitté l'Égypte.
Alors tu pries ou tu regrettes, t'as la émouna ou t'as pas la émouna? La mère, elle a pas voulu se couper. Ça a pris une nuit entière pour que la mère, elle se coupe. Pourquoi la mère, elle s'est pas coupée directement? Parce que, comme je vous ai dit au départ, pour que la mère, elle se coupe, c'est la partie la plus facile. Mais il faut lui donner une raison pourquoi elle doit se couper devant toi. T'as pas d'émouna. Alors pourquoi je me coupe? T'as pas de foi. Pourquoi tu veux que je me coupe? Je reste comme je suis. Il a fallu que la mère, elle voie le haron de Yosef, le tombeau de Yosef, pour qu'elle se coupe devant lui. Et pour les juifs, la mère, elle s'est pas coupée. Pourquoi? Parce que la émouna, elle n'était pas parfaite. Pareil, pour la manne. La manne, elle descendait du ciel. Il y a un rave qui s'appelle le Chafetz Chaim qui pose une très belle question. Le rave, il dit, si Hachem, il voulait nourrir les juifs pendant 40 ans dans le désert, pourquoi il a envoyé la manne du ciel? Pourquoi il avait besoin d'envoyer la nourriture du ciel? Il aurait très bien pu faire en sorte qu'il y a des bêtes qui se trompent, qui arrivent dans le désert. Pourquoi faire un miracle? Pourquoi leur donner de la manne du ciel? Et le Rav, il donne une très belle réponse. Le Rav, il dit que Hachem, il a voulu que les Juifs, ils prennent conscience, que les Israël, ils prennent conscience que la Parnassa, elle dépend que de lui. Que la Parnassa dépend du ciel. La Parnassa ne vient ni de tes connaissances, la Parnassa, elle vient ni de ta fortune, la Parnassa, elle vient ni de ton intelligence. Il y a des personnes qui étaient beaucoup plus intelligentes que toi qui sont à la rue. Il y a des personnes qui avaient des connaissances beaucoup plus grandes que toi et qui sont jamais percées. Alors d'où la Parnassa, elle vient? La Parnassa, elle vient du ciel. Alors, il faut faire des efforts dans la vie. Parce qu'une personne qui sort pas et dit le ciel qui va m'envoyer, tu vas finir SDF. Il faut bouger. Mais de savoir que le résultat de la Parnassa, il dépend d'Hachem. T'as beau avoir le meilleur contact, t'as beau avoir le meilleur banquier, t'as beau avoir le meilleur télépro, t'as beau avoir le meilleur commercial, t'as beau être le plus grand embrouilleur de Paris dans ta bouche. La Parnassa, elle dépend que d'Hachem. Des personnes qui parlent mieux que toi, il y en a des centaines. Des personnes qui ont plus de confiance en eux, il y en a des centaines. Des personnes qui ont des meilleures idées que toi, il n'y a que ça. Pourquoi il y en a un qui a percé? Et tout le reste qui avait des idées moyennes ou des idées très bonnes, ils n'ont pas percé. Parce qu'Hachem, il veut t'apprendre. Écoutez bien. De la même façon que la manne, elle descend du ciel. De la même façon que les Juifs, pendant 40 ans, ils ont été nourris par la nourriture du ciel. La Parnassa, le sujet de la Parnassa, même à l'heure d'aujourd'hui, ça dépend d'Hachem. Et c'est Hachem qui envoie la Parnassa du ciel. Alors aujourd'hui, Hachem, il n'envoie pas la Parnassa à travers la manne. Aujourd'hui, Hachem, il envoie la Parnassa à travers des voies naturelles, mais ça reste son domaine. La Parnassa, c'est dans les mains d'Hachem. Et le Chafetz Chaim, il dit, toute la raison pour laquelle Hachem, il a fait que les Juifs, ils mangent de la manne pendant 40 ans, et pas qu'il envoie des oiseaux, etc., qu'ils puissent manger des oiseaux ou de n'importe quoi, parce qu'Hachem, il voulait que les Juifs, ils prennent conscience, la Parnassa, c'est moi. C'est moi qui te nourris pendant 40 ans. Parce que nous, on doit apprendre les arrière petits-enfants, qu'aujourd'hui, peut-être que la Parnassa, elle descend pas, mais le client que tu reçois, c'est comme la Parnassa, c'est comme la manne qu'Hachem, il envoie. À l'époque, Hachem, il envoyait la manne. Aujourd'hui, il envoie un client. Pourquoi toi et pas lui? Pourquoi il répond au téléphone à toi et pas lui? Pourquoi il fait des affaires avec toi et pas lui? Pourquoi il te fait confiance à toi et pas à lui? Ça, c'est la manne. Donc le Chafetz Chaim, il dit que tout le but de la manne, c'était pour que Am Israël y prenne conscience que la Parnassa, elle vient du ciel. Alors écoutez comment c'est fort. Comment cette prise de conscience que la Parnassa, elle vient du ciel, elle a été assimilée chez les Juifs. Alors on a compris que le but de la manne, c'est pour prendre conscience que ça vient du ciel. Maintenant, comment ils ont compris? Vous allez me dire, ah, ben c'est logique. La nourriture, elle descend du ciel. Ils ont pris conscience comme ça. Quand la nourriture, elle descend du ciel, alors ils ont pris conscience. Et la Torah, elle va encore beaucoup plus loin. Quand Hachem, il a envoyé la manne, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'envoie la manne afin de tester les Juifs. S'ils vont me suivre ou pas. Et la question que je vous pose ce soir, écoutez ça, en quoi la manne, c'est un test? En quoi le fait que la manne, elle descend du ciel, c'est un test en elle-même? La Torah, elle dit,
j'envoie la manne pour tester Am Israël. En fait, Hachem il a dit, je vais les éduquer pendant 40 ans dans le désert, qui dépendent que de moi. La question, c'est en quoi la manne, c'est un test. Alors, vous allez me dire d'un côté, bon, la manne, c'est un test parce que peut-être que les Juifs, ils avaient peur à ce qu'elle va descendre ou elle va pas descendre. Ça, c'est faux. Tout le monde savait comme quoi, en fait, l'épreuve, le test que les Juifs, ils avaient, c'était pas de savoir est-ce que la manne, elle va descendre ou pas, parce que tout le monde savait qu'elle allait descendre. L'épreuve de la manne, c'était combien tu vas en prendre. Je m'explique. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous demain, je me dévoile, je suis Mashiach. D'accord? Je suis Moshe Rabbeinu, je viens avec mon bâton. Pourquoi tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas Moshe Rabbeinu? Ben voilà. Et qu'imagine demain matin, j'arrive avec mon bâton, et je vous dis à Israël, je vous délivre. On sort, je vous amène en Israël, Mashiach il arrive. Et imaginez-vous comme quoi tous les Juifs ils me suivent. Ils vont avec moi dans le désert. Bien sûr, après que j'ai fait, je suis pas comme ça, j'ai coupé la mer, j'ai fait les grenouilles, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'arrive dans le désert. La première question que vous allez me poser, bon, t'es bien mignon, mais on mange quoi? Pas de Deliveroo dans le désert, pas de chouchou. On mange quoi? Alors, on t'a suivi, d'accord, mais on mange quoi? Alors, je vais vous dire, écoutez, vous avez une question qui est normale, donc je pose la question à Hachem. J'appelle, je dis voilà, qu'est-ce qu'il mange dans le désert pendant 40 ans? Et Hachem me dit, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, je gère. Et je vous lis les mots de la Torah. Demain, je vous envoie la nourriture du ciel et vous allez manger à cité. Et je vous dis à Botaï, préparez-vous, demain la bouffe elle descend du ciel. Imaginez-vous le lendemain matin, une tonne de nourriture qui descend du ciel. C'est quoi le Yetzer Hara? Et là, Moshe Rabbeinu, il arrive et il dit à Botaï, écoutez ça, hein, la nourriture descendue du ciel, c'est un miracle. Ok. Vous avez compris pourquoi la panade ça vient du ciel? On a compris. On n'a pas le choix. Bon, maintenant, il y a une règle. C'est quoi la règle? Vous devez prendre pile ce que vous avez besoin. Pas plus. Maintenant, mettons dans la tête des Juifs qui sortent d'Égypte. Ils sortent de 400 ans d'esclavage. Donc, tu sais c'est quoi la faim? Tu sais c'est quoi la famine? Là, on t'ouvre un buffet. C'est un buffet. Et je te dis, tu sais quoi? Tu prends pile ce que tu as besoin. Mais qui va prendre pile? C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Donc, vous avez déjà vu quand on va à l'hôtel en Israël, petit déjeuner gratos. Vous avez déjà vu le nombre d'assiettes qu'on se sert? Ça va du couscous à la pizza au petit déjeuner. On prend tout ce qui se mange. Et on se sert du gratin. Mais on fait tous la même erreur. T'as 10 000 assiettes et tu reprends. Pourquoi? Parce que on a ce qui s'appelle la peur du manque. On a peur de manquer. Donc, comme on a peur de manquer, on a peur de rater quelque chose, donc on va prendre des tonnes. Mais non, on va rien manger. Et la peur du manque. Le kiddush le Shabbat. Des moussaf, t'as tous les crevards, et il y en a beaucoup qui sont en train de tourner, elle est où la Souda? Et ils voient la Souda qui arrive, et ils sont en train de prier, ils voient les plateaux qui arrivent, et ils ont déjà fait une analyse de combien de personnes il y avait dans la synagogue, combien de plateaux il y avait dans la synagogue, et déjà dans sa tête, il se dit, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, donc il faut un endroit stratégique. Donc les intellos, ils vont venir à côté du rabbin, alors j'ai des crevards, j'en ai à côté de moi. Hein, Benjamin? Non, lui, c'est l'alcool. Donc, ils viennent tous à côté de toi, voilà, et puis ils vont choisir des points stratégiques dans la table pour être plus ou moins à côté de tout le monde, mais surtout qu'on te demande pas, tu te dis, passe-moi l'assiette, donc il faut trouver un coin où t'es pas trop visible, mais que tu profites. Mais tu vois comme quoi, dès que le rabbin il fait kiddush, on est tous, dès qu'il a fini kiddush, c'est top départ, tu as des mains, tu risques de couper, tu peux faire des doigts, il y en a qui ont fait des doigts dans des séoudotes. Et ça va de partout, et on est là en train de prendre à droite, à gauche, et on reprend. Pourquoi? Tu vas manger chez toi dans une demi-heure. Dans un quart d'heure, t'es chez toi, tu vas manger. Pourquoi tu manges maintenant comme un goinfre? Le manque. Le Yetzer Hara du manque. On a peur de manquer. Comme on a peur de manquer, donc on met de côté. Le meilleur exemple que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est Pessah organisé. La Mimouna. C'est un concept.
sais pas si vous avez déjà fait un Pessah organisé, et que la Mimouna, ils te disent à 10h, il va y avoir du Hametz, ils sont là à 1h du matin, et tout le monde attend. Pour un plat de pâtes, ils sont prêts à vendre leur mère. Ils sont là à exciter au plat de pâtes. Il faut voir. Et toute la baguette, on dirait qu'ils n'ont jamais mangé du pain de leur vie. On dirait qu'on n'a jamais mangé parce qu'on est tous là en train de demander. Si t'attends, c'est. Et tout le monde est là, on fait les valises et tu vois, ce que tu veux. En fait, c'est de l'heure. Je vais te apprendre un truc. Quand on fait les valises, on descend pas. En fait, elle veut plus de nourriture pour elle. Elle te donne un heure de reste dans ta chambre. Mais en fait, tu descends en bas. Tout le monde est en bas. Tout le monde a comme un ragot de son assiette. On vient avec un plat de pâtes et le gars est tout content de te servir un plat. Mais c'est quoi? Tu vas manger demain du pain. Tu vas manger demain les pâtes, ça va. Tu vas pas manger les pâtes une semaine. On va créer un manque. Alors maintenant, vous allez comprendre le manque que les Juifs ils avaient dans le désert. Ils sortent après 400 ans d'esclavage. Ils savent comme quoi ils vont rester longtemps dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle. Alors les Juifs ils demandent à Moshe qu'est-ce qu'on mange. Hachem il dit ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé la nourriture du ciel. Et il y a une quantité illimitée qui descend. Donc les Juifs, ils sont là avec leur sac pour prendre des provisions parce qu'ils sont pas seuls. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs gosses. Il faut nourrir tout le monde. Ils ont peur. Regardez quand on part en vacances. Les sacs pour 2 heures d'avion, pour 2 heures de train, combien de nourriture les femmes elles prennent. Et on va prendre des compotes pour les gosses, on va prendre des trucs, on va prendre des gâteaux. On dit on voyage avec elle, il y a de la bouffe cachère, il n'y a pas de problème. Mais au cas où. Et son kiff, c'est quand le petit te dit j'ai faim, il te dit ah, je t'ai dit. C'est une fierté personnelle, je t'ai dit, tu vois, je te veux écouter. Combien ils prennent? Parce qu'on a peur qu'il manque. Imaginez-vous les Juifs, ils étaient dans le désert. Il y a 40 ans comme ça à attendre. Il y a une tonne qui descend. Le Yetzirah, c'est lequel? Elle est où l'épreuve? L'épreuve, elle n'est pas de savoir est-ce qu'il va, d'où le manger il va venir, ou est-ce qu'il va venir ou pas. L'épreuve, il est combien tu vas prendre. Attention, Moshe, il a fait une règle. Tu prends pile ce que tu as besoin. Dans les Juifs, est-ce que vous pensez qu'ils ont écouté? Ils ont dit pile, on va avoir pile. Ils sont revenus, ils ont ramené des tonnes à la maison. Il y a eu un S que tout ce qu'ils n'avaient pas besoin, ça a pourri. Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur faire l'école de la Emouna. C'est quoi l'école de la Emouna? Fais-moi confiance. Je t'ai sorti d'Égypte. Je te dis que je te donne à manger. Fais-moi confiance. C'est dans la tête du juif. Mais combien de temps? Et si demain il tourne? Et si demain il veut plus de nous? On ne sait pas comment. Et si demain on faut des trucs et qu'il n'y a plus de nourriture? Et vous remarquez que pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, et qu'ils ont fait la vérote les plus folles qu'ils pouvaient avoir, parce qu'on va expliquer ça, le veau d'or, etc., malgré tout, la manne, elle est toujours venue. Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait combien il peut te tester. Pas dans la nourriture. Tu connais ses limites. Tu connais surtout tes limites. Elle est où l'épreuve? L'épreuve, c'est combien tu vas prendre. Donc c'était ça tout le test. À travers la manne, Hachem il a voulu inculquer la Emouna aux Juifs pour leur dire faites-moi confiance, prends ce que tu as besoin. C'est pour ça que la manne, comment on écrit manne? Même nun. C'est la racine du mot Emouna. Emouna la foi, la racine de Emouna c'est manne. La manne elle est reliée à la Emouna. Alors regardez comment c'est fort. On résume. On a dit comme quoi la manne elle descendait du ciel afin qu'on réalise que la parnasse elle vient d'Hachem. On a dit qu'à travers la manne, Hachem il a voulu inculquer la Emouna aux Juifs. On a vu que la manne c'est la racine du mot Emouna. On a vu que la manne elle venait en quantité et c'était à nous de prendre ce qu'on avait besoin. Et c'était comme ça qu'Hachem il a travaillé notre Emouna. Comment Hachem il a travaillé ta Emouna? Tu prends ce que tu as besoin. Un jour. 2 jours, fais-moi confiance. Jusqu'à un jour où les Juifs ils ont fait confiance à Hachem. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que la manne elle est descendue pour tous les Juifs de la même façon?
Alors on a expliqué que la manne elle était là pour inculquer la Emouna, la manne elle est là pour montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie la Parnassa, que le maître de la Parnassa c'est Hachem, que celui qui va réussir dans la vie ou celui qui va pas réussir, c'est ni ta force, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la réussite. C'est écrit dans la Torah. Va'osher va'akavod milefanecha. La gloire et la richesse, elle est dans les mains d'Hachem. Combien des personnes qui étaient extrêmement fortes qui n'ont pas réussi parce que la gloire elle est dans la main d'Hachem. La gloire et la richesse, c'est dans les mains d'Hachem. Alors maintenant la question que je vous pose, est-ce que la panassa, est-ce que la manne, elle descendait pour tous les juifs de la même façon, ou il y avait des, il y avait des différences? Et la Gemara elle te dit, oui il y avait des différences. Alors, la manne elle descendait tous les jours, chacun il devait prendre ce qu'il avait besoin, mais il y avait des différences dans la manne. C'est quoi les différences? Le tzaddik, il avait la manne au seuil de sa tente. Et que le matin il se levait, il avait devant sa tente une pile de manne, mais à lui de prendre pile ce qu'il a besoin. Le moyen, il avait la manne qui descendait du ciel en dehors du camp. Il fallait qu'il marche. Et c'était la sienne. Il fallait qu'il marche jusqu'à sa manne, qu'il se sert ce qu'il a besoin et qu'il rentre. Par contre, la Gemara elle dit, le rachat, le mauvais, sa manne a été très loin. Et lui, il fallait qu'il marche très longtemps pour arriver jusqu'à son monticule de manne, prendre ce qu'il a besoin et rentrer à la maison. Donc il y a une différence. Donc on a dit comme quoi la manne, c'était pour inculquer la Emouna à tout le monde. Fais confiance en Hachem, c'est lui qui te nourrit. Mais il y a une différence entre le tzaddik, le moyen et le rachat. C'est que le tzaddik, il avait sa manne devant la maison, le moyen en dehors du camp et le rachat très loin. Alors la Gemara elle pose une question. Mais comment tu peux avoir... On est dans le désert. Comment il peut y avoir un tzaddik, un moyen et un rachat? Tout le monde était tzaddikim dans le désert. Ils ont tous vu Hachem. Comment tu peux avoir un tzaddik et un moyen dans le désert ou un rachat? La réponse elle est toute simple. C'est le Rav, je donne son nom il s'appelle le Divri Israël. Le Rav il dit comme ça. Une personne qui avait une grande émouna, une personne qui réalisait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie la parnassa, que c'est lui qui fait réussir la personne, que c'est lui qui fait une bonne affaire. Combien j'ai connu dans ma vie, combien vous avez connu des personnes qui ont fait des affaires, qui étaient persuadées que c'était l'affaire du siècle, et qui ont mis beaucoup d'argent et qu'à la fin, jusqu'à maintenant, ils sont en train de rembourser les dettes. Est-ce que quelqu'un il est à l'abri d'une mauvaise affaire? Personne n'a à l'abri d'une mauvaise affaire. Il suffit la liste d'un gars qui tourne la tête ou n'importe quoi. Et ce que tu as investi ou ce que tu as fait, tu fais une mauvaise affaire. Et puis après, ça te plante toutes les affaires que tu as. Donc la Gemara, elle te dit, le tzaddik, Hachem, il faisait en sorte que la main était devant sa porte. Elle dit, mais comment tu peux avoir un tzaddik dans le désert? Pas tzaddik. Une personne qui avait une grande foi en Hachem. Une personne qui avait une grande émouna. Qui a réalisé, qui a pris conscience que la parnassa, c'est Hachem qui l'envoie. Je vous dis, écoute, puisque tu as pris conscience que c'est moi qui t'envoie la parnassa, je t'envoie la parnassa en bas de chez toi. Pourquoi je te fais galérer à toi? Le moyen, qui sait comme quoi c'est Hachem qui gère le monde, mais est-ce que Hachem il est présent avec moi toute la journée, etc., qui avait une émouna, on va dire partielle. Alors lui, sa manne a été un peu loin. Et le rachat qui n'a pas du tout d'émouna, sa manne elle est très loin. Alors tout le cours d'aujourd'hui, c'est pour cette phrase que je vais vous lire. Écoutez bien, tout le cours c'est maintenant. Le Divri Israël il dit, de la même façon que la manne, il s'est dévoilé au peuple juif par rapport à Taïmouna, comme on a dit, le tzaddik c'était là, au seuil de sa porte, le moyen, le rachat là-bas. Le Rav dit comme ça, Hachem il continue à travers les générations d'envoyer la parnassa à la personne selon sa émouna. Ne pense surtout pas que ce qui se passait à l'époque, c'était à l'époque, et que maintenant, c'est nouveau, rien à voir. De la même façon qu'à l'époque, le tzaddik, il avait sa émouna au seuil de sa porte, le moyen à côté et le rachat loin, aujourd'hui, pareil. Hachem, il continue à travers les générations d'envoyer la parnassa à la personne selon sa émouna. Je vais vous lire dans les mots ce que le Rav a dit. Les tzadikim, ceux qui croient et ont confiance, dès le matin, quand ils ouvrent les portes de leur maison, voient la parnassa préparée devant eux par le ciel. On parle de nous aujourd'hui. Pas besoin d'aller voyager dans le monde entier. T'as la émouna que c'est Hachem qui envoie la parnassa. T'as confiance en lui. T'as réalisé, tu réalises. Alors tu auras la parnassa, Kadosh Baruch Hu t'envoie la parnassa au seuil de la maison. Les gens ordinaires, les moyens, ceux qui n'ont pas tant confiance
en Hachem, passent devant les moyens de subsistance qui leur ont été préparés. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent sortir, travailler, récolter, chercher dans les marchés, dans les rues, jusqu'à qu'ils trouvent la panassa. Le rachat, celui qui n'a aucune foi, doit errer, récolter, errer et récolter, jusqu'à qu'il arrive à ramasser un petit peu de graines qu'il a réussi à planter. Et le Rabbi dit, c'est un chidouche monumental. Le Rabbi nous dit, de la même façon qu'à l'époque, Akadosh Baruch Hu, il a testé les Juifs avec la Emouna, aujourd'hui Akadosh Baruch Hu teste autrefois avec la Panassa. À l'époque, Hachem a testé la foi des Juifs à travers la manne. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu teste ta foi à travers la Panassa. Comment tu vis ta Panassa? Comment tu réalises qui te fait vivre? Plus ta émouna, d'après ce que le Rabbi dit, plus ta émouna elle est grande, plus tu prends conscience que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui t'envoie la Parnassa, moins tu auras d'efforts à faire dans ta vie. Akadosh Baruch Hu t'enverra la Parnassa devant la porte de la maison. D'accord? Alors jusqu'à présent on a vu comment on fait. On a vu comment Akadosh Baruch Hu il envoie la Parnassa. On a expliqué comme quoi la Parnassa c'était lié à la Emouna. Et par rapport à ta Emouna, ta Parnassa elle est soit proche, soit loin. Soit facile à avoir, soit difficile à avoir. Qu'est-ce qui bloque la Parnassa? Alors on a vu ce qu'on recevait. On a vu comment on devait recevoir la Emouna. On dit comme quoi la Emouna c'est la Parnassa. Mais qu'est-ce qui bloque? On a vu comme quoi plus ta Emouna elle est grande, tiens, c'est la coupe. On a vu comme quoi plus la Emouna elle est grande, plus ta Parnassa elle est rapide. Mais il y a un truc qui bloque la Parnassa. C'est lequel? Et il y a un rave qui s'appelle le Noam Elimelech. C'est Lizinski. Une réponse magnifique. Vous savez, à l'époque, il y avait une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la Shemitah. C'est quoi la mitzvah de la Shemitah? On devait travailler pendant 6 ans la terre, et la 7e année, la terre elle se repose, en jachère. Et c'est écrit dans la paracha, dans la Torah, que si une personne elle va voir le Rav et qu'elle lui dit Rav, comment je vais faire pour vivre la 7e année? Parce que je travaille pas la 7e année, moi je suis agriculteur. Je travaille pas la 7e année. Comment je vais faire pour vivre la 7e année? Et c'est écrit dans la Torah que Hachem il dit, tu répondras à cette personne, en français, Hachem dit écoute, celui qui va respecter la Shemitah, j'ordonnerai à la Parnassa de venir chez lui la 6e année pour la 6e, la 7e et la 8e. D'accord? Donc en 2 mots, celui qui respecte la Shemitah et qui se demande comment il va faire pour tenir la 7e année, Akadosh Baruch Hu lui répond, alors comme tu as posé la question, je te réponds, la 6e année, j'ordonnerai à la bracha d'être présent chez toi pour la 6e, la 7e et la 8e. Le Rav, il pose une question, le Rav dit, écoute, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu dit j'ordonnerai la bracha? C'est la première fois dans la Torah qu'on voit que Hachem leur donne quelque chose. La Torah, elle aurait dû dire, et je dirai à la bracha d'être chez toi 6e, 7e et 8e. Pourquoi j'ordonnerai? Le Rav donne une réponse qui fait peur. Le Rav dit, une personne qui pose des questions sur comment Akadosh Baruch Hu gère son monde, et une personne qui pose des questions sur sa Parnassa, qui se bloque à lui-même la Parnassa. Une personne qui a des doutes, qui se bloque à lui-même la Parnassa. Alors maintenant, le problème c'est qu'il y a un problème là. C'est que d'un côté, le gars il va pas travailler la 7e année. D'un côté, il se pose une question. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, normalement, comme tu as posé une question, je dois te bloquer. Tu n'as plus de Parnassa pour toi. Mais comme tu respectes la Shemitah, alors j'ordonnerai à la bracha de revenir chez toi. Et si j'ordonne pas, il n'y a pas. Et de là, le Rav dit, regarde ce que les questions de Emouna ils font. Une personne qui se pose une question sur Hachem, il se bloque à lui-même sa Parnassa. Il se bloque à lui-même l'abondance. Les questions, le manque de Emouna, il se bloque. Il te bloque la Parnassa. À un point que si Akadosh Baruch Hu veut te redonner la Parnassa, il est obligé de ordonner. Et le Rav dit, il est obligé, comment ordonner? Il est obligé de rechanger tout ce qu'il a créé depuis la création du monde, parce que chaque juif, on a un tuyau qui a été créé depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Il est obligé de réparer ce tuyau-là, parce qu'avec ta question,
tu t'es bloqué à la parnassa. Donc on a vu comme quoi, le fait d'avoir la émouna, que la parnassa elle vient d'Hachem, alors la parnassa elle vient plus facilement. On a vu que le fait de se poser des questions sur comment Hachem il envoie la parnassa, par exemple, quand j'ai fait le cours tout à l'heure, et que je vous ai dit, le tzaddik, il aura la parnassa au seuil de sa maison. Le moyen en dehors. Et je vous ai dit, à l'époque, aussi aujourd'hui pareil. Alors, il y en a qui ont dû penser, mais c'est faux. Il y en a qui sont tzaddikim, mais qui galèrent. Ok, manque d'émouna, mon fils. Bétivité de Belkatik, du moment où tu te poses une question sur comment Akadosh Baruch Hu gère le monde, pourquoi lui il a la panassa et pas moi, alors que moi je fais aussi, ou moi je fais autant, etc. Personne ne peut comprendre comment Akadosh Baruch Hu gère le monde. Ton travail à toi, n'est pas de se poser de questions et d'avancer. La panassa et la emuna, ça va ensemble. Une personne qui a la emuna, ça libère la panassa. C'est la emuna qui libère la panassa et rien d'autre. Tu te bloques toi-même ta panassa avec tes questions sur la emuna. Vous comprenez que c'est un cercle vicieux. Parce que d'un côté, c'est la Emouna qui amène la Parnassa. D'un autre côté, c'est les questions que tu te poses sur la Emouna qui te bloquent la Parnassa. Donc tu te bloques toi-même ce qui est censé te revenir de droit. Ton travail à toi, c'est avoir confiance que de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a nourri les Juifs pendant 40 ans dans le désert et qu'aucun Juif n'a manqué de rien parce que la Parnassa, elle descend du ciel et la Parnassa, c'est que Hachem. De la même façon aujourd'hui, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la Parnassa. C'est lui qui envoie toutes les affaires que tu vas faire. Une personne qui se renforce et qui a confiance en Hachem dans ça, il se libère sa parnassa. Par contre, une personne qui se pose des questions sur la parnassa, les questions, ils bloquent automatiquement la parnassa. C'est pour ça que dans la paracha cette semaine, je vous ai dit au départ, il y a deux sujets principaux. C'est quoi les deux sujets? Je vous ai dit, il y a le sujet de Kriyat Yam Souf, le sujet de la manne. Je vous ai dit, les deux, ils sont liés. Pourquoi ils sont liés? Parce que les deux, si t'as pas la Emouna, tu les as pas. La mère, elle a pas voulu se couper parce qu'ils n'avaient pas la Emouna. La panassa, bah, si t'as pas la Emouna, ça descend pas en bas de chez toi. Vous savez, c'est quoi le troisième sujet? La guerre de Amalek. C'est écrit dans la paracha que Amalek, il est venu faire la guerre aux Juifs. Pourquoi Amalek, il est venu faire la guerre aux Juifs après la manne? Amalek, c'est un concept. Amalek, il est venu amener le doute aux Juifs. Amalek, c'est Yetzer Hara. Amalek, c'est lui qui a apporté le doute. Toutes les questions qu'on se pose, c'est Amalek qui les a créées. La Torah, elle vient te dire, soit t'as la Emouna, et la mer, elle se coupe. Soit t'as la Emouna, et t'as la manne qui descend. Soit t'as pas la Emouna, tu te bloques à toi-même. Ni Kriyat Yam Souf, ni Parnassa à la place d'Amalek qui vient t'attaquer. Maintenant, qui faudra en vouloir? C'est toi. Parce que c'est la clé de la Parnassa, elle est dans tes mains. La clé de la Parnassa, c'est la Parnassa au ciel. Il y a des centaines de cours sur la Parnassa, mais je vous le fais court. La Parnassa au ciel, c'est comme une serrure. Qu'est-ce qui ouvre la Parnassa? C'est la Emouna. La seule clé qui ouvre la Parnassa, comme la seule clé qui ouvre le Mazal, comme la seule clé qui ouvre Kriyat Yam Souf, c'est ta Emouna. Plus ta Emouna elle est grande, plus c'est facile à ouvrir la porte. Vous avez compris? Ah, je pousse. Ah, je m'en fous, ça. Donc on a compris comme quoi la manne, c'est lié à la Emouna. On a compris comme quoi la Parnassa, c'est aussi lié à la Emouna. Et on a expliqué comme quoi une personne qui se pose des questions, il se bloque à lui-même la Parnassa. Maintenant, vous allez comprendre c'est quoi tout Bishvat. C'est écrit dans la Halakha. Les jours de fête, on ne fait pas Tachanoun. On ne fait pas Shamnu Bagan, etc. C'est quoi les jours de fête? Rosh Hashanah, on ne fait pas Tachanoun. Purim, on ne fait pas Tachanoun. Chanukah, on ne fait pas Tachanoun. Et le Shulchan Aruch dit tout Bishvat, on ne fait pas Tachanoun. C'est une question que tout le monde pose. Qu'est-ce qu'on fait à tout Bishvat? Il n'y a pas de fête. Chanukah, on a commémoré un événement historique. Purim, pareil, donc c'est normal, on ne fait pas Tachanoun. Mais tout Bishvat, c'est la fête des arbres. Oui, alors. Et il y a un rave qui s'appelle Rav Chaim Vital, qui donne une réponse, et qui dit comme quoi tout Bishvat, c'est le jour où Adam Arishon, il a réparé la faute de l'arbre interdit. Et comme il a réparé la faute ce jour-là, alors ce jour-là, on ne fait pas Tachanoun, c'est un jour de fête. Alors regardez la puissance. C'est quoi la faute de Adam Arishon? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il a mangé le fruit. Adam, il était à Gan Eden. Il dépendait d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui subvenait à ses besoins. Mais Adam, il a eu peur. Pourquoi Adam, il a eu peur? Adam, il s'est dit, mais si demain Akadosh Baruch Hu, il s'arrête, alors quoi, j'ai plus rien à manger. Donc, je dépends de lui. Mais si demain, il tourne,
Alors Adam Arishon, il a voulu prendre sa vie en main. Comment il a voulu prendre sa vie en main? En mangeant le fruit. Quand il a mangé le fruit, il s'est pas rebellé contre Hachem. Il avait seulement peur, comme les Juifs qui étaient dans le désert, qu'un jour la manne elle disparaisse, et qu'ils se retrouvent à la rue. Donc Adam Arishon, lui dépendait d'Hachem, mais comme il avait peur que Akadosh Baruch Hu un jour, il s'occupe plus de lui, qu'il crée un autre homme, Adam Arishon il a voulu prendre sa vie en main, en mangeant le fruit. Et sa punition, elle était immédiate. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, ah, t'as pas voulu dépendre de moi dans la parnassa, il n'y a pas de problème. Alors tu dépendras plus de moi. Bezeat apecha tochal lechem. À partir de maintenant, à la sueur de ton front, tu vas manger. Tu veux manger, tu bosses. C'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Si la faute que Adam il a fait, c'est qu'il n'a pas voulu dépendre d'Hachem, c'est quoi la réparation qu'on doit faire nous aujourd'hui? De vouloir dépendre d'Hachem entièrement. Si Adam il a voulu sortir du concept de la Emouna pour être nourri, à tout Bishvat, il a réussi à réparer. Adam, je rentre dans le circuit et je réalise et je prends conscience que ma parnassa, elle vient de toi. C'est pour ça que le jour de tout Bishvat, c'est le jour c'est la fête de la parnassa. Pourquoi? Parce que à ce jour-là, on prend conscience que notre parnassa, elle dépend d'Hachem et qu'on dépend d'Hachem. On ne peut pas faire comme Adam Arishon et pas être dépendant. On veut être dépendant d'Hachem. Et ce jour-là, le Rabbi Chaim Vital, écoutez, si vous êtes venu que pour ça valait le coup, Rabbi Chaim Vital, il dit que le jour de tout Bishvat, c'est un jour de réparation pour l'homme et pour la terre. Écoutez ce chidouche de feu. Et c'est pour ça qu'on mange beaucoup de fruits. On mange beaucoup de fruits. En faisant des brachot, on répare la faute que la terre, elle a fait. Il y a un problème. Elle n'a pas fauté, elle. C'est lui qui a fauté. Donc lui, on l'a dit comme quoi il a réparé. Comment il a réparé? Il a pris conscience que sa parnassa venait du ciel. Il veut être dépendant d'Hachem. Alors je vous ai dit maintenant à 2 minutes que tout Bishvat, c'est la fête de la réparation de l'homme et de la terre. En quoi la terre elle a fauté? Écoutez ce que le Rav dit, Rabbi Chaim Vital. C'est la Kabbalah, mais c'est très fort. Le Rav dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors comment il a créé le monde? Hachem, il parlait. D'accord? Et le monde, il se construisait. Hachem, il a dit par exemple que le soleil sort, le soleil est sorti. Hachem, il a dit que les eaux se séparent, les eaux se sont séparées. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il disait, le monde automatiquement, il se crée. Quand Hachem, il a voulu créer la terre, écoutez ce qui bouge. Hachem, il a dit comme ça. Vayomer Elohim, et Hachem, il a dit, Taché Haaretz, que la terre fasse pousser de la végétation, et péri ou sépéri. Hachem, il a dit que la terre fasse pousser de la végétation, un arbre fruitier qui donne des fruits. Normalement, de base, ce que Hachem voulait, c'était quoi? Je répète. Hachem voulait que la terre, elle donne des arbres fruitiers qui donnent des fruits. Quand Hachem il a dit ça, il pensait à quoi? Que le fruit, il soit consommable, et que l'arbre aussi. Oui ou non? Hachem il a dit que, quand Hachem il parlait, il a dit que l'arbre, il soit fruitier comme les fruits. Mais quand la terre, elle a sorti l'arbre, elle a sorti le fruit comestible, mais là, pas comestible. La terre, elle n'a pas écouté Hachem. Le seul arbre qui a écouté Hachem, c'est le hétrog. Le hétrog, le fruit se mange, et l'arbre, et l'écorce, elle se mange. Autrement, tous les autres fruits, tous les autres arbres, l'arbre, il se mange pas, le fruit se mange. Quand la terre, elle n'a pas écouté Hachem. Alors, on pose une question de fou. Mais pourquoi elle n'a pas écouté Hachem? Écoutez la force. Parce que la terre, elle a vu qu'un jour, Adam, il allait fauter, et qu'il n'allait pas écouter Hachem. La terre, elle, si tu te rends compte, Hachem lui demande de ne pas manger un seul fruit, et il ne le fait pas. Mais jamais il va le pardonner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être moi la première à pas l'écouter. Écoutez le chidouche. Je vais être moi la première à pas l'écouter. Comme ça, Adam, il va avoir un argument. Akadosh Baruch Hu, mais tu peux pas m'en vouloir à moi. Parce que moi, je viens de la terre qui t'a pas déjà écouté. Alors, si aujourd'hui je t'ai pas écouté, c'est parce que la terre, elle t'a pas écouté. Alors, Akadosh Baruch Hu ne m'en veut pas. Et le Zohar Akadosh, il dit que l'arbre, quand la terre, elle a sorti l'arbre, elle a fait exprès que l'arbre, il se mange pas, mais que le fruit, il se mange,
pour que Adam, plus tard, il a un argument. Mais si je t'ai pas écouté, c'est pas de ma faute à moi. C'est parce que moi, comment tu m'as créé? Tu m'as créé à Famina Adama, tu m'as créé de la terre, tu m'as créé de la terre. Mais la terre en elle-même, elle t'a pas écouté. Au lieu de sortir un arbre fruitier, elle a sorti que des fruits. Alors moi, si je t'écoute pas à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas m'en vouloir. C'est pour ça que le jour de Tou Bishvat, c'est un jour où on va réparer l'homme et on va réparer la terre. Comment on répare la terre? En faisant des brachot. Comment on répare l'homme? En ayant la Emouna. Combien on doit se renforcer dans la Emouna, de prendre conscience, de réaliser que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie la panassa. Maintenant, éteignez la caméra s'il vous plaît. Mais restez assis. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السبيح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان